comme tous les matins. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, l'Union européenne veut modifier les règles d'accueil des migrants. Oui, c'est le pacte pour la migration et l'asile donc de l'Union qui a été présenté mercredi à Bruxelles. Ce sont des milliers de pages. Ce texte propose une modification du règlement de Dublin qui, comme vous le savez, veut qu'une demande d'asile soit traitée dans le premier pays où arrive le migrant. Donc un peu au petit bonheur la chance en fait. Alors à la place de ce mécanisme, de ce règlement, il y aurait un mécanisme de solidarité, alors avec une clé de répartition hyper compliquée. Et on propose aussi d'accélérer les expulsions de ceux qui n'ont pas le droit de rester et d'instaurer des amendes pour les pays récalcitrants qui ne veulent pas de migrants, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie. En gros, vous ouvrez vos portes ou vous payez. Est-ce que c'est un bon texte? Alors sur le plan technique, franchement, jugé de la faisabilité de cette usine à gaz, je ne m'y risquerai pas. Je vous avoue, je n'ai pas lu ces 1000 pages. Ouais. Bon, mais ce qui est frappant, c'est que ça révèle une fois de plus la différence radicale de regard et d'appréciation sur le sujet entre les peuples et les gouvernants d'un côté et le parti des médias de l'autre. Pour le parti des médias et des people qui adorent ce sujet, qui célèbre la poésie du nomadisme, la richesse de l'exil, etc. L'immigration, c'est un bien en soi, une chance pour la France, comme on disait autrefois, et un devoir moral. Ainsi, Libé dénonçait encore avant-hier, je crois, l'Europe forteresse, l'Europe qui s'enfonce dans la honte. Alors les peuples, ils sont beaucoup moins enthousiastes. Pour eux, ils dénoncent plutôt l'Europe passoire. Et on le voit bien avec cette affaire avec ce nouveau texte, que pour les gouvernements, la question des migrants, c'est en fait une source de problèmes, de tensions et même de chantage. Vous savez qu'Erdogan nous dit, si vous aidez les Kurdes, en gros, j'ouvre mes frontières. Il est donc normal de faire jouer la solidarité européenne? Mais il n'y en a aucune. Je vous rappelle qu'au départ de la nouvelle vague migratoire qui a commencé en 2015 avec les Syriens, eh bien, il y a un oukase d'Angela Merkel qui a dit nous y arriverons, et en gros la chancelière allemande a ouvert nos bras, et ceux de tous les Européens. Alors certains pays ont dit niet, on en a parlé, ils sont aujourd'hui montrés du doigt. Les autres ont fait de grands moulinets, mais tout en essayant d'accueillir en réalité le moins possible. Et pendant ce temps-là, on voit des bidonvilles s'installer dans nos villes et l'île de Lesbos totalement saccagée en Grèce. Oui, c'est ça. Alors nous avons signé des textes pour... D'accord, mais en fait, les migrants, ils ne viennent pas dans le cadre des traités. Ça n'est plus le regroupement familial en réalité. Ils viennent dans le cadre du droit d'asile qui est devenu une filière d'immigration normale et d'ailleurs plus encore d'immigration clandestine puisqu'on n'expulse pas et on n'accueille pas en même temps. D'où cette zone grise et ces bidonvilles. Accorder le statut de réfugié, c'est offrir la protection de nos lois à ceux qui risquent la mort ou la persécution dans leur pays. C'est très important, mais c'est en train de perdre complètement son sens et c'est grave. Mais surtout, je voudrais conclure là-dessus, il est intolérable que la politique migratoire échappe à la délibération démocratique, c'est-à-dire nationale. Nous n'avons pas élu ni Ursula von der Leyen, ni Angela Merkel à ma connaissance. Et alors, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On leur dit, nos sociétés changent, mais vous n'avez pas le choix, vous devez accepter. Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas s'étonner s'ils ne vont plus voter. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. Elisabeth, vous restez avec nous et vous serez au petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure avec Françoise Degois. Et à l'écoute de Walter. Eric Revel. Et puis, oui.